Bonsoir et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier et je voudrais continuer notre méditation sur le thème La vie, un long fleuve tranquille. 2 Timothée chapitre 1 verset 12 dit ceci. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qui m'a confié jusqu'à ce jour-là. Voilà, Paul est en prison quand il écrit cette lettre, et donc c'est sa dernière lettre, on le croit. Et, et après donc avoir écrit cette lettre, il va être exécuté. Et il est mort donc à Rome. Pourquoi est-ce que Paul dit qu'il n'a pas honte, hein? Il n'a pas honte, des souffrances qu'il endure. Deux choses ici très importantes. Il sait d'abord en qui il a cru et il sait que le Seigneur est fidèle. Ce sont deux choses qui sont très importantes, qui vont nous aider à faire face à nos difficultés, à faire face à la persécution, à faire face à la vie qui n'est pas un fleuve tranquille. Lisons les textes avant ce texte du verset 12. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, il dit à Timothée, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Donc Paul, il est en prison pour l'évangile et il sait bien qu'il peut compter sur la puissance de Dieu. Et il va dire la même chose à Timothée et c'est la même chose que le Saint-Esprit va vous dire à vous et à moi aussi. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. Et il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Donc d'abord, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu, mais nous pouvons aussi compter sur la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu donne pour que nous puissions vivre dans son plan éternel. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur nos acquis. Nous comptons sur les acquis du Christ à la croix. Nous comptons sur la puissance et sur la grâce de Dieu. Et ces choses nous ont été accordées en Christ Jésus de toute éternité. N'est-ce pas incroyable? La puissance, le plan, la grâce, ce sont des choses qui nous ont été accordées de toute éternité. C'est ce qu'il dit ici, accordées en Jésus de toute éternité. Devenu réalité dans le temps et dans l'espace, mais nous a été donné de toute éternité. Vous aviez déjà lu ça? Éphésiens chapitre 1, nous sommes en train donc de méditer pendant la semaine dans Éphésiens, et dans le chapitre 1, versets 3 et 4, Paul nous dit que Dieu nous a bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde, quand il nous a choisis dans son amour. Regardez que là encore, il dit que c'est de toute éternité. Mais c'est maintenant que ces choses se sont devenues un genre d'apocalypse, c'est-à-dire ça a été révélé, car apocalypse ne veut pas dire fin du monde, veut dire révélation. Ces choses nous ont été démontrées par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait en venant sur cette planète? Il a réduit la mort à l'impuissance et il a mis en lumière la vie éternelle et l'immortalité par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est pour cet Évangile qu'il est devenu prédicateur, apôtre, prisonnier. C'est pour cet Évangile. Et donc du coup, il dit dans le verset 12 qu'il endure ses souffrances, mais il n'a pas honte, car il croit au Christ et il croit à la fidélité du Christ. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Puissance, projet, grâce. Et il dit ici, « Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. » Il ne dit pas « je peux toutes choses car je suis un homme très intelligent, je suis un super grand apôtre, un super héros. » Mais pas du tout. D'ailleurs, nous avons vu dans le message de ce matin à l'église baptiste de la Côte Basque, un message prêché par une autre personne de l'église, où il disait, en citant Paul, Paul a dit « la grâce, ta grâce me suffit. » La grâce du Seigneur nous suffit.
Même si cette méditation n'est pas sur la grâce, comme celle pendant la semaine, nous sommes obligés de parler de la grâce, car tout ça, c'est grâce. 2 Timothée 1 parle de la grâce, et aussi 2 Corinthiens parle de la grâce, comme toutes les Écritures parlent de la grâce de Dieu. Paul dit dans Romains 1,16, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Pourquoi? Parce que l'évangile du Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Toute personne peut être transformée par la grâce de Dieu. Et cela est annoncé dans le message de l'évangile. Donc, qu'ils partent en prison et qu'ils restent en liberté, Paul n'a pas honte de l'évangile. Et on sait bien qu'il n'a pas honte de l'évangile et il souffre toutes ces choses parce qu'il sait en qui il a cru. Et c'est très important de savoir en qui nous avons cru. Dans Romains 6, Paul nous dit qu'il est très important de savoir que nous avons été baptisés à la croix, dans le tombeau et dans la résurrection de Jésus. Et ici, il est très important de savoir que Jésus est fidèle. Déjà de croire en lui, de croire en Christ, de savoir qu'il est pour nous, qu'il n'est pas contre nous, de savoir qu'il a fait tout cela, il est mort à la croix, il est ressuscité au 3e jour parce qu'il nous aime. Tout cela est très important, mais il faut le croire. Et il faut en fait faire confiance au Seigneur. Et il dit ici, je suis persuadé qu'il a la puissance pour garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Certaines personnes mettent un jour ici avec un J majuscule pour parler du jour du Seigneur. Paul est forcément en train de parler du jour du Seigneur. En tout cas, du jour où il va partir d'ici. Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle, il va garder son dépôt. Votre vie, elle est gardée dans les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui vous aide à persévérer. C'est le Seigneur qui va vous aider à arriver là. C'est pas par votre effort. Il y a des jours où on est fatigué, on est crevé, on ne sait pas quoi faire parce que la vie n'est pas simple. La force, la puissance, comme nous dit Paul ici, vient du Seigneur. Le projet appartient au Seigneur, la grâce vient du Seigneur. Quand vous avez mis votre confiance dans le Seigneur, il va vous aider à arriver. Vous allez y arriver. C'est ce qu'il dit ici. Car le Seigneur est fidèle pour garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Tout au long de votre vie, vous pouvez faire confiance au Seigneur. Il va vous guider. Cette idée que vous pouvez perdre votre héritage, que vous pouvez perdre votre salut, n'est pas biblique. La preuve ici d'ailleurs, Jésus nous garde pour ce jour-là, en lui. Faites-lui confiance. Ne soyez pas dans la peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et justement, dans ce texte de 1 Jean, c'est la crainte du jugement. Nous n'avons pas peur du jugement dernier, parce que nous appartenons au Seigneur. Et c'est lui-même qui va nous aider à arriver jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.